Nu vă mai întoarceți pe la Irod, nu vă duceți să-i spuneți unui să află pentru că vrea să-l omoare. Et les mages sont rentrés chez eux par un autre chemin. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia și luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Après le départ des mages, l'ange de Dieu s'est montré à Joseph dans son sommeil. Și a spus: scoală-i, a poruncit și pe mama lui și fugi în Egipt, Irod vrea să omoare copilul. Maria, Maria, trezește-te repede, un înger ne-a anunțat că trebuie să fugim în Egipt, Irod vrea să omoare pe Iisus. Să mergem, Iosif, mulțumesc, Doamne, că ne aperi. Hérode comprit que les mages n'avaient pas l'intention de revenir. Il ordonna de tuer tous les bébés de Bethléem. Dar copilul Iisus a scăpat. Après la mort d'Hérode, Marie, Joseph et l'enfant sont revenus à Nazareth, où Jésus a passé son enfance. Unde Iisus a petrecut copilăria. Et l'enfant grandissait et se fortifiait. Rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititele în vășețel, în scutec de bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Rămâi gazdă sănătoasă cu colinda veseloasă, că te-am colindat frumos la nașterea lui Hristos. Rămân gazdă vesel bun că am ajuns Sfântul Crăciun, la anul și la mulți ani. Alors d'abord, un grand merci aux enfants qui ont si beau joué cette sonnette. Un grand merci aussi aux deux collaborateurs qui les ont suivis pendant la préparation. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Pour nous les chrétiens, il ne s'agit pas d'un théâtre. Pour nous les chrétiens, ce que nous avons vu aujourd'hui, joué par nos enfants, par les enfants de la paroisse Saint-Georges de Paris, c'est vraiment passé. Pour nous, c'est de la réalité. Et surtout pour nous, pour les catholiques orientaux, c'est représenté dans cette icône de la Nativité de Jésus que nous vénérons. C'est représenté cet fait réel qui a eu vraiment lieu il y a 2000 ans. Alors, si vous voulez bien, je vais vous expliquer un petit peu cette icône de Noël qui apparemment est un peu compliquée. Voilà. Vous voyez dans la partie supérieure de l'icône 3 montagnes. Les montagnes sont 3, comme sont 3 les doigts de notre main, avec lesquels nous faisons le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La montagne centrale, la montagne du Fils, si vous voulez. Voilà, si on peut descendre un petit peu avec le regard, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit enfant avec sa mère. Mais, hélas, on voit un petit peu la mère de l'enfant qui ne semble pas tout à fait heureuse. Alina, tu qui as représenté dans la scénette la Sainte Vierge Marie, voilà, tu es habillée en bleu et en blanc. Mais ici, par contre, Marie, la Sainte Vierge, elle est habillée en rouge. Et tu sais pourquoi? Parce que le rouge, c'est la couleur du roi. Et c'est le même motif pour lequel notre petit Hérode, toujours dans la scénette, il a son beau manteau rouge, parce qu'à l'époque, Hérode était, comme vous le savez bien, était le roi du territoire où Jésus est né. Donc Marie est reine parce qu'elle
Elle est la mère du roi, la mère de Jésus-Christ. Marie ne regarde pas son enfant. La mère regarde d'un autre côté et l'expression de son visage est un peu triste. Marie semble qu'elle est triste parce qu'elle n'a pas pu donner une maison digne à son enfant. Elle semble n'avoir pas le courage de regarder le grand miracle qui a eu lieu. Donc, son Dieu qui est né et qui est devenu un petit enfant vulnérable. Donc, elle regarde d'un autre côté. Probablement, elle est triste aussi parce qu'elle sait que son bébé, son petit enfant, devra beaucoup souffrir, vous savez. Comme vous le voyez, le petit enfant est émailloté dans un vêtement un peu spécial. Et son berceau, il n'est pas semblable à nôtre, mais surtout semble presque un tombeau. Un petit peu le destin de ce bébé sera de mourir, de souffrir et de mourir. Mais déjà, dans cette icône, nous voyons l'espérance. Et même si on vit aujourd'hui dans un monde un peu difficile, un peu compliqué, le message de Noël, c'est un message d'espérance. Le Jésus, le Fils de Dieu, il est né. Et il a porté la paix. Dans sa nativité, dans sa présence, dans notre monde, dans notre histoire, tout commence à prendre un sens et tout commence à prendre une direction vers Dieu. Et dans notre tradition orientale, nous embrassons les icônes parce que nous embrassons toujours et seulement les personnes qui nous sont très chères. On embrasse seulement les personnes qui nous sont très chères. Et Jésus, le petit enfant qui est né, nous est très cher. C'est pour ça qu'on lui remercie et on va l'embrasser. Merci, enfant du berceau. Aseară pe neserate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate călătorind venea, și fiind obosită, să lași-și căuta. Micuțul Iisus plânge, Maică sa legăna. O, nu plânge, Iisuse, că Tu cunoști lumea, că lumea aceasta mare prin Tine s-a zidit, prin Tine și prin Tatăl și Dumnezeu preasfânt. El vine în leagăn verde, de îngeraș purtat, să scape lumea aceasta de rău și de păcat. La fiecare casă se aud colindători, colinda lor frumoasă răsună până în zori. Domnului să ne rugăm. Seigneur notre Maître, Dieu Tout-Puissant,
Lorsque tu es né de la Vierge Marie à Bethléem de Judée, toute la création fut illuminée et s'est réjouie de ta naissance. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Ouvre le cœur et l'esprit des hommes, afin qu'ils reconnaissent en toi le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Nous avons entendu ce qui a été dit au sujet des mages, se prosternant avec leurs dons, de bergers jouant de la flûte, des anges chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Nous avons aussi entendu qu'Hérode était troublé parce que Dieu s'est manifesté dans la chair pour le salut du genre humain. Dans ta bonté, Seigneur, prends pitié de nous. Nous nous repentons de nos fautes, connues et inconnues, volontaires ou non. Tu nous aimes, Seigneur. Fais que nous puissions communier à ton corps immaculé et à ton précieux sang. Car à toi revient toute gloire ainsi qu'à ton Père et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Mărireție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărireție. Vădile Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Celui qui est né dans la grotte et s'est couché dans la crèche, le Christ, notre vrai Dieu, par l'intermédiaire de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints et justes aïeux du Seigneur, Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et sauve-nous, toi qui es bon et qui aimes les hommes. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Comme nous l'a dit le Père Christian à la fin de l'homélie, les fidèles dans la tradition byzantine vénèrent les icônes en les embrassant. Embrasser, c'est porter une marque d'affection à quelqu'un qui nous est proche. Par ce geste, les enfants et les paroissiens montrent leur attachement et leur respect à l'enfant Jésus, à Dieu. Lors des grandes fêtes, les fidèles sont aussi marqués du signe de la croix par une bénédiction spéciale avec l'huile des malades. Cette huile, pour les chrétiens, efface les souffrances de l'âme et du corps. C'est une joie pour eux de la recevoir en cette occasion. Toute l'équipe de l'émission des Chrétiens orientaux vous souhaite une très belle fête de Noël et que l'enfant de la crèche vous apporte la paix, la joie et l'espérance. Merci de votre fidélité, très bonne journée à tous, au revoir.